Pour parler encore du Gaon de Vilna, racontons une histoire qui met en scène pas seulement le petit Eliaou, mais aussi le Rav Avraham Katzinelboigen, qui était à l'époque le grand Rav de Brisk. Alors qu'il était de passage dans la ville de Vilna, et qu'il avait bien entendu parler du prodige, le petit Eliaou, fils de Rav Shlomo Zalman, alors il voulait bien sûr le connaître. Et venant chez Rav Shlomo Zalman pour connaître son petit garçon, il se rend compte de la grandeur de ce tout petit qui déjà promet de devenir un des futurs grands maîtres du peuple juif. Et il propose à Rav Shlomo Zalman, le papa de Eliaou, qui deviendra le Rav Eliaou de Vilna, de l'accompagner pour qu'on le fasse entrer dans une très grande yeshiva, une école talmudique, afin qu'il se forme encore. C'est ainsi que Rav Shlomo Zalman, le papa, et la maman du Gaon de Vilna ont accepté que Eliaou accompagne le Rav de Brisk. Et à l'époque, il y avait une ville qui s'appelait la ville de Caïdan. C'est dans cette ville qu'on a présenté Rosh Yeshiva, un petit garçon. Le Rosh Yeshiva s'appelait Rabbi Moshe. Ceux qui ont déjà ouvert un ouvrage du Talmud de Jérusalem, le Yerushalmi, connaissent deux commentaires, celui du Korban Aïda et un autre qui s'appelle le Pnei Moshe. Eh bien, le Rav Moshe de Caïdan, le Rosh Yeshiva, était l'auteur de ce commentaire gigantesque sur le Talmud de Jérusalem, qui était donc le Pnei Moshe. Alors, on accepte bien sûr ce petit garçon dont on a entendu tellement d'éloges. Et le problème, c'est que normalement à la yeshiva, vous savez, on passe pas qu'un an ou deux. Et puis il y a ce qu'on appelle la yeshiva ktana, on pourrait dire un premier cycle, puis la yeshiva gdola, un deuxième cycle, qui chacun dure au moins 3 ans. Alors, quand on accepte un jeune homme à la yeshiva, on pense qu'on le fait pour de longues années. Mais le Rav Moshe, le Rosh Yeshiva, le directeur de cet établissement talmudique, au bout de 3 mois, va renvoyer le petit Eliaou. Renvoyer, mais pourtant c'est un élève brillant, droit. Et oui, justement, il va faire dire à ses enseignants et à ses parents que ce petit garçon n'a plus besoin de la yeshiva. Il a pu profiter, apprendre, se former, et déjà il a un derech belimoud, une voie qui était déjà tracée, c'est-à-dire une personnalité qui lui permet d'avoir une forme d'autonomie. Donc désormais, il a reçu de ses maîtres, et comme bon nombre des plus grands de nos maîtres, ensuite il va falloir bien étudier. Nos maîtres nous disent pour sourire que c'est pas quand on sait voler qu'on est un voleur, c'est quand on vole. Alors bien entendu, dans un registre tout à fait différent, ce n'est pas celui qui sait étudier qui est un lamdan, qui a pu déjà étudier. Quand on a appris comment étudier, il va falloir étudier. Et c'est ainsi donc que le petit Eliaou, après 3 mois de formation dans cette école, dans cette yeshiva, va retourner à Vilna chez ses parents et va continuer à étudier la Torah et à se former. Alors, pour entendre, et pour ceux qui savent ce qu'est l'étude talmudique, le niveau de ce petit garçon, eh bien, nos maîtres nous racontent, témoignent, qu'à 9 ans, le petit Eliaou nageait déjà dans l'océan talmudique. Nager, cela veut dire qu'il avait ses repères. Il connaissait les poskim, les décisionnaires, c'est-à-dire que dans le Talmud, eh bien, des sujets sont débattus, puis ensuite, on a des conclusions qui nous permettent dans les lois pratiques de savoir comment réaliser concrètement les lois au quotidien. Et donc, le petit Eliaou, eh bien, a parfait déjà ce qui peut prendre des dizaines d'années pour des adultes qui se forment à la yeshiva puis au kollel. Et voilà que, un jour,
Alors j'ai noté la date. Hébraïque, c'était en 5491, qui correspondrait à la date donc de l'année 1731 de l'ère vulgaire. Et à la veille du Simchat Torah, de la fête par laquelle on vient clore le cycle des lectures des 54 sidras, portions de la Torah que l'on lit tous les Shabbats à la synagogue, eh bien, le petit Eliaou n'avait pas encore 11 ans. Il y avait un invité très important à la maison. D'ailleurs, tout le monde se préparait à sa venue. Il s'agissait du Rav Michel de Danavei. Et bien entendu, quand on a un invité aussi important qu'un grand Talmid Chacham, un grand sage d'Israël, on lui fait une place, on prépare son lit, sa chambre. Et même si le petit Eliaou aurait voulu profiter de parler avec ce Rav, de le voir, il se rend compte qu'il s'était engagé à terminer 2 traités du Talmud, qui sont entre parenthèses des traités très compliqués, avant la fin de la fête de Simchat Torah, qui en Chutz Haaretz va durer donc 2 jours. Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et c'est ainsi que le petit Eliaou ne se démonte pas, alors qu'il n'avait pas encore 11 ans, il faut bien le réaliser, et après avoir salué le Rav, il ouvre le premier traité pour commencer à l'étudier, en se disant qu'il va devoir le finir. C'est ainsi que le petit Eliaou va prendre le traité de Zevachim, qui parle des holocaustes, des sacrifices, un traité très complexe, et commence à étudier. Alors, le Rav Michel voit un petit garçon qui prend une Gemara. On peut imaginer donc un petit garçon avec un très grand livre, très épais, et il voit qu'il commence par le début. Quelques heures passent, et le Rav Michel de revenir, très surpris. Il se rend compte que le petit Eliaou est déjà à la page d'Afnoun, à la page 50 de ce même traité. Alors bien entendu, dans le monde moderne, on peut parfois ouvrir des magazines et puis sauter des rubriques, passer une dizaine de pages, regarder une image. D'ailleurs, on peut même le lire à l'endroit, à l'envers, commencer par le début ou par la fin. On peut même voir parfois des petits dossiers qui sont en plein milieu du magazine. Et donc, on pourrait se dire, c'est rien du tout, 50 pages. Mais lorsqu'à la yeshiva, parfois, on pourra mettre une semaine, 2, à n'étudier qu'un ou 2 dapim, qu'une ou 2 pages talmudiques. On peut considérer ce que représentent 50 pages de Talmud en 2 heures. Si bien que le Rav Michel se dit, il est mignon ce petit garçon, hein. Il tourne les pages comme ça. Hein. On m'a dit que c'est un Talmid Chacham, mais bon, je vais quand même voir quelle est la qualité de ces lectures talmudiques, quelle est la qualité de cette étude. Et c'est là qu'il l'interroge. Et à sa grande surprise, à sa stupéfaction, ce petit garçon, qui n'avait pas encore 11 ans, sait répondre à toutes les questions. Des questions pointues, des détails. Il est méticuleux, il a une mémoire phénoménale. Il comprend et il connaît. Il a déjà en mémoire ce qu'il a appris. Alors, après cette courte interruption, cette petite interrogation, le Rav Michel ne veut pas déranger le petit Eliaou, qui s'adonne à nouveau et a comme objectif de terminer 2 traités talmudiques en ce jour de Simchat Torah. C'est ainsi que le Rav Michel va se reposer et qu'en plein milieu de la nuit, il entend chuchoter la voix de la Torah. Ce petit garçon étudie. Comme on a l'habitude de le faire, il chante ces pages talmudiques et il va déjà clore, terminer le traité de Zvahim pour ouvrir ensuite le traité des Menachot qui va parler des offrandes de farine. Un traité très pointu et très difficile du Talmud. Alors, le Rav, après que ces 2 traités aient été conclus, vient poser quelques questions et se rend compte combien il est mis en face d'un prodige. Un enfant qui, d'abord,
avait à un âge très précoce des qualités extraordinaires, mais on le sait bien, beaucoup d'enfants, même s'ils ne sont pas aussi capables que le Gaon de Vilna, ont des capacités très grandes, plus grandes que les adultes. Les qualités d'intelligence et les possibilités ne sont considérées comme des qualités que lorsqu'on les exploite. Voir que ce petit garçon était déjà conscient de ses qualités et qu'il ne laissait pas le temps passer, mais qu'il était assoiffé d'apprendre et de comprendre toujours plus, c'était pour le Rav Michel une très grande leçon. À très bientôt.